Au niveau de l'environnement étudiant, l'intégration, etc., est-ce que tu as ressenti un peu le mal du pays pendant ton séjour et est-ce que ça s'est atténué au fur et à mesure si tu en as ressenti? Alors, au niveau du... Alors, l'intégration s'est faite de façon très simple parce qu'il y a une espèce d'interact là-bas qui s'appelle l'IRC. Donc, quand je suis arrivée à l'aéroport, quelqu'un m'attendait, un étudiant, et avec une voiture pour m'amener à l'école et qui m'a montré tout ce qu'il y avait à savoir à l'école, qui m'a montré ma chambre, ainsi de suite. Donc, ça joue énormément en fait. Il y a aucun moment où je me suis sentie perdue. Et après, pareil, ils organisaient quelques petits événements. Donc, c'était quoi? Enfin, ils ont tout fait pour que on s'intègre bien. À savoir qu'aussi, donc, à Boubanejvar, on était 14 étudiants étrangers, que des Français, sur, je crois que l'université fait 5000 étudiants au total. Donc, on était vraiment une minorité. Puis voilà, on n'était que des blancs, donc enfin, une minorité visible. Et, euh, et quoi? Et comme comme je disais au début, comme c'est un endroit où les gens n'iraient pas forcément naturellement, ils essayent d'attirer un maximum les étudiants étrangers. Bref, on était complètement chouchoutés en fait. On logeait dans des endroits VIP, voilà, dans des appartements VIP. On avait notre propre chef qui nous faisait à manger. Euh, donc en fait, on s'est senti très 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 bien accueillis là-bas, ce qui fait que j'ai pas eu le mal du pays. Ouais, et puis même au fur et à mesure, c'est jamais arrivé. Euh, voilà, moi dans mon cas, j'ai tout de suite adoré. Je me suis sentie tout de suite très très bien là-bas. Et même au bout de 2 3 mois, ça a rien changé quoi. Les gens sont très accueillants. Euh, le contact avec les étudiants indiens est très simple parce qu'ils sont, je sais pas, ils sont très ouverts et puis voilà, ce sont quoi, enfin, des personnes qui sont cultivées et qui connaissent l'Occident, donc on avait les mêmes centres d'intérêt, on avait vu les mêmes films, écouté les mêmes musiques, donc je me suis pas sentie perdue en fait là-bas, D'accord. même si c'était très différent. Et donc tu as dit que l'association là-bas elle avait organisé quelques événements. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Quelle sorte d'événements Oui. Alors, le principal événement qu'ils aient fait, c'était réserver un bar boîte de nuit au dernier étage d'un immeuble juste pour nous. Donc ça, c'était trop bien. On avait, c'était open bar avec plein de petits, un buffet, voilà, juste pour nous. Et puis il y avait quoi? Il y avait donc on était une quinzaine de Français. J'ai une quinzaine d'Indiens, donc c'était un peu intimiste. Mais voilà, peut-être une vingtaine d'Indiens. Donc ça, c'était quoi? C'était super. Bon, on avait payé, hein, mais bon, en Inde, on avait dû payer 2 euros pour cette soirée-là, donc c'est ce qu'ils ont organisé de plus gros. Après, il y a eu peut-être oui, une soirée de présentation avec l'administration. Et en fait, ils étaient présents surtout pour, voilà, pour par exemple nous expliquer les cours, comment ça fonctionnait, nous expliquer le sport, comment on pouvait faire du sport, avec qui, ainsi de suite, et nous inciter à le faire. Euh, Dès qu'on avait un problème, par exemple, quelqu'un qui doit aller voir le médecin, comment prendre un ticket, un billet de train, ce genre de choses, ils étaient toujours là, toujours. Il y avait le président, en fait, qui s'appelait Abhishek, qui était notre contact. Et quand on avait un problème, on lui envoyait un SMS ou on l'appelait, et il envoyait toujours quelqu'un dans la demi-heure venir nous aider. Donc ça, c'était super. Ah, d'accord. Et ça, ils peuvent le faire parce qu'on était 14 étudiants français. Interact, moi je faisais partie d'Interact. On avait quoi par semestre? Il y avait 200 300 personnes. Heureusement qu'ils ne nous appelaient pas dès qu'ils voulaient réserver un billet de train, quoi. Mais eux, ils pouvaient le faire, donc c'était cool. D'accord. Ouais, c'est très bien. Et donc tu as parlé un peu de sport. Donc est-ce que l'école, enfin, il y a possibilité de faire des sports ou des activités, enfin quel type d'activité ou de sport à l'école? Ouais, oui, 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 carrément. Et en plus, c'est bon, moi, j'en pratiquais pas, hein, mais surtout pour les garçons, mais pour les filles aussi, c'est le sport permet vraiment de s'intégrer complètement avec les Indiens en fait, parce que eux font pas mal de sport et ça permet vraiment, ouais, voilà, ils en font quotidiennement, donc ça permet vraiment de se faire une bande d'amis indiens.
Donc il y a une salle de musculation, tout équipé, voilà, accessible de 17 à 22 heures, je crois, quelque chose comme ça. Euh, donc voilà, avec tout le matériel, bon, c'est pas super high-tech, mais pour ceux qui aiment la musculation, ça va. Il y a des cours de tennis, voilà, accessibles 24 heures sur 24, je crois. Il y a du basket, voilà, ils aiment bien le basket en Inde, ils y jouent beaucoup. Donc pareil, possibilité de faire du basket. Il y avait des terrains de badminton, du cricket, évidemment, en Inde, ils adorent le cricket. Donc s'il y en a qui veulent découvrir ça, c'est possible. Ils jouent aussi au foot. Et je crois que j'ai fait le tour, quoi. Et oui, il y a des gens qui courent aussi, possible de courir. Voilà, donc en Inde, ouais, le sport, enfin, c'est vraiment une façon de rencontrer des personnes. Après, il faut savoir que voilà, lundi fait chaud, donc le sport, on pratique, enfin, le soleil se couche vers 4-5 heures. Et donc voilà, on pratique le sport à partir de 5 heures quand il fait nuit, quoi. Avant, c'est pas trop possible. D'accord. Et est-ce que tu peux me décrire un petit peu la ville où se trouve l'école? Est-ce qu'elle est loin, enfin l'école se trouve loin du centre-ville Donc la ville, donc s'appelle Bhubaneswar, elle fait 800 000 habitants à peu près, donc ce qui est une petite ville pour l'Inde. Faut savoir que c'est une ville qui est située dans l'Orissa, c'est la région la plus pauvre d'Inde. Donc c'est à l'est, à 500 km au sud de Calcutta. La ville, bon, j'ai un petit peu visité parce que je me suis fait amie avec des personnes, des Indiens qui venaient de Bhubaneswar, donc qui ont pu me faire visiter. Mais sinon, c'est pas une ville qui se visite vraiment. Sans vouloir entrer non plus dans la caricature, c'est quand même avant tout une juxtaposition de différentes bidonvilles. Le campus est très beau, mais quand on sort du campus, on tombe directement sur une sorte de bidonville, quoi. Enfin, du moins des maisons faites en terre ou en bois, mais fait à la main, quoi. Donc voilà. Après, donc ça c'est pour l'aspect général. Mais après Bhubaneswar, voilà, en Inde, c'est la ville aux 1000 temples. Donc il n'y en a pas 1000, mais il y en a plusieurs centaines par contre. Il y a des temples magnifiques à voir là-bas. C'est vraiment sublime. En plus, voilà, moi j'ai eu la possibilité de sympathiser avec des Indiens qui m'ont fait entrer dans des temples réservés aux hindous. Donc voilà, ça c'est une vraie chance. Enfin, je pense qu'il n'y a que à Bhubaneswar que ça peut arriver parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers. Donc il y a une petite tolérance là-dessus. Sinon, voilà, nous on était dans le quartier riche, donc le quartier, enfin voilà, c'est l'université dans le quartier riche, donc c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments en dur, donc il y a des grands hôtels autour en dur, quoi, qui sont pas faits en terre. Voilà, le quartier entre guillemets, hein, faut pas s'imaginer un quartier comme en France, mais assez proche, il y a 2 hôtels et ça c'est super parce que il y a des piscines par exemple dans ces hôtels où on peut aller et les Indiens c'est pas dans leur culture d'aller se baigner. Donc quand on allait à la piscine, en gros, on était toujours les seuls à être dans la piscine, même autour de la piscine. Donc ça c'est super. Et puis dans ces restaurants, dans ces hôtels, il y a des restaurants très bons aussi. Donc voilà, dont des restaurants occidentaux. Donc ça peut faire du bien parfois de manger à l'occidental. Et pour circuler, est-ce qu'il y avait des transports en commun ou... Non, transport en commun en Inde, il n'y a pas. Enfin, en fait, c'est vraiment la culture du rickshaw. En Thaïlande, ça se dit tuk-tuk. C'est des tricycles en fait motorisés. Et il y en a partout. C'est un peu comme les taxis à New York, quoi. Il y en a partout. Et il suffit de lever la main pour en avoir un, donc il faut négocier le prix. Mais voilà, dès qu'on avait plus d'un quart d'heure de marche, on prenait un rickshaw. Et par exemple, pour un quart d'heure de course, ça coûte peut-être 10 centimes. Donc voilà, c'est le moyen de locomotion là-bas. Okay. Enfin, pour se balader voilà, là-bas, c'est le rickshaw. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, tu as pas mal voyagé donc, pendant ton séjour. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur là où tu es allé, ce que tu as vu, etc. Ouais, alors. Donc, comme je disais, oui, j'étais pas pour les cours, vraiment, j'étais avant tout pour voyager. Et après, voilà, toutes les personnes qui viennent à Bhubaneswar,
Voilà, c'est une très bonne école, hein, c'est une des meilleures écoles d'Inde, mais sont là avant tout dans un esprit voilà, de voyager. Euh, je déconseille aux personnes qui ne voudraient pas voyager d'y aller parce que le campus, au-delà de 3 semaines sur le campus, ça devient un peu étouffant. On pourra revenir peut-être là-dessus. En gros, ce que je faisais, c'est que je restais 2 semaines au campus et je voyageais 2 semaines. Donc, ce qui fait que j'ai fait au total 5 voyages. Donc, on est allé au sud-ouest de l'Inde, le Kerala et Goa, voilà, pendant environ 2 semaines. Bon, ça, c'était incroyable. Franchement, c'est le livre de la jungle. C'est comme le livre de la jungle. C'est très vert. C'est la région la plus riche d'Inde aussi, mais clairement plus riche que tout le reste de l'Inde. Donc les gens sont plus éduqués, c'est facile de rencontrer des personnes là-bas, et puis on a vu des choses magnifiques, quoi. On a passé 24 heures sur un bateau dans la jungle, en gros, et voilà, un bateau aménagé, puis un bateau juste pour nous, en fait. On était 5, donc voilà, on a vu des choses magnifiques là-bas. Ça, on est allé dans un endroit dans les montagnes. On a vu des éléphants à l'état sauvage, enfin voilà, au loin, enfin, c'est magnifique. Donc Kerala, voilà, c'est très vert, c'est vraiment magnifique. Goa, après, bon, voilà, ça parle à certains, c'est plus pour la fête. Après, faut pas imaginer Ibiza non plus, quoi. Ça reste indien, donc c'est une belle plage avec des bars enfin, quelques bars sur la plage et de la musique, donc c'est très sympa aussi. Donc ça, c'était le premier voyage. Deuxième voyage, on est allé... Ah non, ouais, ça c'était le deuxième voyage. Le premier voyage, on est allé juste à côté de Bhubaneswar, en Orissa. Voilà, dans les villes proches, on a vu des très beaux temples. Voilà, on est allé dans des régions pas du tout touristiques, donc c'était intéressant, mais pas non plus magnifique. Troisième voyage, donc on est allé au Rajasthan, entre autres. Donc là, le Rajasthan, c'est plus au nord, c'est vers Delhi. C'est la région des temples. Donc là, ça faisait plus penser, je sais pas, je dirais à Aladdin, ce genre de choses. On voyait des temples magnifiques partout, des villes sublimes, voilà, des villes sur l'eau, par exemple, ce genre de choses. Voilà, j'aurais du mal à expliquer. On est allé à un moment dans une petite ville où il y avait un grand festival qui est organisé pour la vente de dromadaires, en fait, donc, ou de chameaux. Ouais, je crois que c'était de dromadaires. Donc il y avait 20 000 dromadaires à ce moment-là. On est allé dans le désert avec eux. Enfin, ça, c'était magnifique. Donc le Rajasthan, on est aussi allé à Varanasi. Donc ça, c'est la ville sainte en Inde. Donc c'est au nord de l'Inde, au centre. C'est la ville où les Indiens, à leur 7e vie, les hindous à leur 7e vie doivent mourir. Donc c'est un endroit où il y a des crémations, entre autres. Mais c'est avant tout une ville sainte où on peut voir beaucoup de cérémonies, où il y a beaucoup de holy man, comme ils disent. Voilà, très spirituel, donc incroyable comme ville. C'est vraiment l'Inde comme on oserait l'imaginer, quoi. C'est avec de l'encens, ouais, voilà, il y a des singes aussi partout. Enfin, c'est vraiment une ville incroyable. Et l'avant-dernier voyage, on est allé aux îles Andaman. Ce sont des îles au milieu de l'océan Indien. En fait, qui ressemblent beaucoup aux Maldives. Mais si c'est pas encore connu, c'est parce que ça a été ouvert aux touristes depuis 2004, année du tsunami, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est très difficile d'accès, en fait. Il y a que on peut y aller que à partir de l'Inde et que de 2 ou 3 aéroports en Inde. Pour aller à l'île, vraiment, faut 2 jours de voyage. Mais une fois là-bas, c'est incroyable, quoi. C'est les Maldives, mais avant qu'il y ait le tourisme, quoi. Donc on dormait dans des huttes faites en cocotier sur la plage. Voilà, quoi. Pour se déplacer, on est obligé de louer des scooters parce que voilà, il y a pratiquement aucun moyen de se déplacer sur l'île. Les Indiens, ils y vont pour leur nuit de noces, enfin pour leur lune de miel. Donc il y a que des amoureux, des couples indiens qui sont là-bas. Donc c'est vraiment très particulier, mais c'est magnifique, quoi. Là-bas, on s'est baigné avec des éléphants, entre autres. Voilà, il y a des éléphants sur la plage. Puis c'est vraiment pas cher comme il n'y a pas de touristes. Par exemple, pour 10 jours
Dans les huttes avec le petit déjeuner inclus, on a payé 15 euros. Donc c'est assez incroyable quoi, Ouais, donc comme atmosphère. c'était Et cool.